des célébrations dans le lieu où la Sainte Famille a vécu. Le rôle de Saint Joseph de la descendance de David dans l'histoire du salut. Dans le deuxième pèlerinage de Carême de la custodie de Terre Sainte, nous contemplons les moments de l'agonie de Jésus et de la trahison de Judas. Des leaders de différentes religions se sont rassemblés devant la cathédrale orthodoxe russe de Jérusalem pour demander l'arrêt de la guerre. Le nonce apostolique en Israël et à Chypre, délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, a célébré une messe d'action de grâce pour ses 50 ans de sacerdoce. Faisons connaissance avec Véronique, l'un des personnages les plus mystérieux des évangiles, la femme qui, selon la tradition, a essuyé le visage de Jésus. Le pèlerinage des ordinaires de Terre Sainte à Abou Ghosh, dans le cadre du cheminement synodal de l'Église de Jérusalem. Joseph, un descendant d'Abraham issu de la lignée de David, a été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie et le père putatif de Jésus. C'est dans la ville de Nazareth, en Galilée, que le charpentier, l'humble ouvrier, a accompli sa mission. La tradition ancienne identifie la maison et l'éventuel atelier du charpentier dans la crypte de l'église qui lui est dédiée. Elle est située dans le complexe de la basilique de l'Annonciation, qui abrite également le lieu où l'ange du Seigneur a apporté l'annonce à Marie. Nous trouvons ce souvenir de Saint Joseph et de la Sainte Famille qui, après être revenus d'Égypte, sont venus ici. Et ici, Jésus a vécu l'expérience de la famille, l'expérience d'avoir un père et une mère, et d'être un fils, d'être éduqué, de grandir en âge, en sagesse et en grâce, comme le dit l'Évangile. La commémoration de la Saint-Joseph s'est déroulée en présence du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a présidé la messe solennelle dans la partie supérieure de la basilique de Nazareth. Dans son homélie, le custode a souligné que Joseph a eu un rôle très important dans la naissance de Jésus, car il l'a introduit dans la généalogie d'Abraham et la lignée de David. Il avait la tâche de le nommer, c'est-à-dire, dirons-nous aujourd'hui, de l'enregistrer et de l'introduire dans l'histoire de son peuple et donc de l'humanité. Anche noi da Giuseppe dobbiamo imparare a fidarci di Dio, ma anche a fidarci poi. De Joseph, nous devons aussi apprendre à faire confiance à Dieu, mais aussi à faire confiance à ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'autres personnes, à croire même quand il est difficile de croire. De Joseph, nous apprenons à recevoir Jésus et Marie comme un cadeau et à leur faire une place dans nos vies afin que le royaume de Dieu puisse entrer dans nos vies. Avec Joseph, nous apprenons aussi à vivre dans des situations difficiles comme les moments d'exil, d'éloignement. Je pense en ce moment aux millions de réfugiés, d'exilés d'Ukraine ces dernières semaines, mais depuis de nombreuses années de Syrie, de nombreux pays d'Afrique et d'Asie, d'Amérique latine. Je dirais que Joseph nous apprend aussi à prendre soin de ceux qui vivent dans cette situation terrible et épouvantable, comme il l'a fait avec Marie et son enfant. A prenderci cura, come ha fatto lui con Maria e il bambino, di quelli che vivono questa terribile e tremenda situazione. Franciscains, religieux, chrétiens locaux et pèlerins ont participé à la célébration en l'honneur du patron universel de l'Église. À la fin de la célébration eucharistique, les célébrants et les fidèles se sont rendus en procession à la crypte de l'église Saint-Joseph, où le custode de Terre Sainte a béni chacun d'entre eux avec une icône. Mon expérience aujourd'hui avec Saint Joseph est de me sentir un fils comme Jésus, et aussi avec lui un fils de l'espérance et un fils de la foi, comme l'a évoqué le custode dans son homélie. Nous sommes appelés en ce temps à avoir la foi et à savoir que les Hérodes passeront, mais que la foi en Dieu durera toujours. Après la cérémonie, les franciscains de Nazareth ont eu un autre acte de célébration important.
Nous avons également eu la grâce de rénover le couvent avec l'aide de nombreux bienfaiteurs. Et nous avons confié ces restaurations et travaux aux soins attentifs de Saint Joseph. La Providence ne nous a pas fait défaut et c'est pourquoi il était juste de bénir la conclusion de ces travaux le jour de la Saint-Joseph. Giorno di San Giuseppe. En suivant les traces du Christ à travers les sanctuaires associés à sa passion, nous arrivons à Gethsémani sur le mont des Oliviers. C'est ici que se déroule la deuxième étape du pèlerinage de Carême organisé par la Custodie de Terre Sainte avec une forte participation des fidèles locaux et des pèlerins. À côté de la basilique se trouve le jardin des Oliviers qui nous invite à faire l'expérience de la méditation sur l'abandon total du Christ à la volonté du Père. Un « ainsi soit-il » qui passe par l'expérience de la trahison. Le père Carlo Giuseppe Adesso du diocèse italien de San Marino Montefeltro, prédicateur officiel de l'itinéraire de Carême, a parlé de Judas, l'homme qui a livré Jésus en échange de 30 deniers d'argent, un geste par lequel l'apôtre a rompu sa communion avec le Christ et les autres disciples. Saint Jean utilise pour définir ce lieu splendide le terme képhos, qui signifie en grec « jardin de fleurs ». Partant de cette intuition, certains pères de l'Église ont fait une comparaison très suggestive. De même que le premier homme a trahi la confiance de Dieu dans le paradis terrestre, qui était un jardin, de même, Judas a trahi l'amitié de notre Seigneur Jésus dans un jardin. La messe, présidée par frère Stéphane Milovic, a été célébrée dans la basilique de l'Agonie ou des Nations, en raison du fait qu'elle a été construite par la contribution de différentes nations dont les symboles sont représentés à l'intérieur des coupoles. La célébration eucharistique a eu lieu à l'autel principal, au pied duquel se trouve la pierre de l'Agonie, sur laquelle, selon la tradition, le Christ a sué du sang. Dans son homélie, le prédicateur a parlé de la trahison de Judas, évoquée à la fin du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, qui comprend le discours du pain de vie et mentionne la résistance des disciples. Che Giuda compare inizialmente proprio al termine del grande discorso che Gesù fa sul pane di vita. Judas apparaît à la fin du grand discours que Jésus prononce sur le pain de vie. Puis il disparaît pour réapparaître à la veille de la Passion, puis à Béthanie, mais surtout lors de la scène. Je me suis dit, la trahison a commencé dans le cœur de Judas à Capharnaüm, donc dans un contexte eucharistique. Cela signifie que, de même que le Christ s'est livré lui-même dans l'Eucharistie, en latin le mot utilisé est tradere, Judas a livré le Seigneur à ses ennemis. Così Giuda ha consegnato ai nemici il Signore, lui che aveva tradito mangiando quel boccone eucaristico, quel pane che appunto la Chiesa greca definisce come l'Eucaristia. Le père Carlo Giuseppe a appelé à la vigilance, de peur que les ténèbres qui se sont emparées du cœur de Judas ne nous conduisent aussi à la déception et à l'abandon de la foi. On pense à toutes les fois où l'on pourrait faire quelque chose, où l'on pourrait dire quelque chose et où on ne le fait pas. Pensez à toutes les fois où le nom de Jésus est effacé, afin de ne pas offenser ceux qui ne pensent pas ou ne croient pas comme nous. La trahison la plus dangereuse est ce que nous appelons le péché d'omission. En théorie, nous faisons un acte de respect, mais lorsque nous retournons la médaille dans l'autre sens, c'est une trahison du Seigneur. Peut-être devons-nous y réfléchir un peu plus. Lundi 21 mars, à Jérusalem, des dizaines de chefs religieux chrétiens, juifs et musulmans de Terre Sainte se sont réunis sur la place de Moskova, entre la cathédrale orthodoxe russe et le palais de justice de Jérusalem, pour appeler publiquement à la paix en Ukraine. Les religieux, représentant les principales traditions religieuses du monde, ont exprimé leur profonde inquiétude face à la guerre et ont affirmé leur rôle clé dans la promotion de la paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est le moment où les chefs religieux doivent hisser le drapeau de la paix et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la promouvoir, a déclaré le rabbin Jonathan Neril, directeur du Centre interconfessionnel pour le développement durable.
C'est un appel lancé à l'Église orthodoxe russe par les chefs religieux du monde entier pour que l'Église soit une force de paix et ne soit pas cooptée dans la guerre. Cette réunion a été suivie de la remise d'une lettre au patriarche orthodoxe russe Kirill, contenant une invitation à parler au président Poutine pour rechercher la paix. La lettre a été signée par 150 chefs religieux de Jérusalem et du monde entier. Jérusalem est le cœur de la vie de millions de croyants du monde entier, chrétiens, juifs, musulmans, catholiques, orthodoxes, tous ensemble donc, et d'ici, nous voulons exprimer ensemble notre solidarité. Tout d'abord pour le peuple ukrainien, prier pour la paix entre Russes et Ukrainiens, et prier pour que le dialogue se poursuive, non pas avec des armes, car la guerre est aussi une forme de dialogue, mais avec le cœur et l'esprit. Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en Israël et à Chypre, et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, a célébré ses 50 ans de sacerdoce. Un anniversaire important, célébré par une messe le mardi 22 mars à l'Institut Notre-Dame de Jérusalem, avec les ordinaires catholiques de Terre Sainte et la communauté catholique locale. Parmi les remerciements exprimés à la fin de la célébration figure celui de sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, qui a souligné l'importance du service rendu par le nonce à l'église de Terre Sainte. Son Excellence, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, de nationalité philippine, a été nommé par le pape François pour la Terre Sainte le 3 juin dernier. Cette mission fait suite à celle de nonce apostolique en Australie et un long engagement dans les représentations diplomatiques du Saint-Siège dans diverses parties du monde. Au cours de ces premiers mois de sa mission, il a eu l'honneur d'accueillir le pape François lors de son voyage apostolique à Chypre en décembre 2021. Une visite qui, a-t-il dit, nous a fait sentir que le pape est proche et que l'Église est au milieu de nous. Monseigneur Ilana exprime sa gratitude et le privilège d'être en Terre Sainte. Infatti, dove potrei aver sognato e pensato che stare qui. Comment aurais-je pu imaginer ou même penser que je sois ici, là où se trouve la source de mon sacerdoce? J'ai été ordonné aux Philippines en 1972 et je suis ici en train de célébrer en 2022 là même où le Seigneur a institué le sacrifice de l'Eucharistie et le sacerdoce. C'est vraiment une joie que je n'ai pas méritée, tout comme je n'ai rien mérité pendant ces 50 ans. Si j'ai atteint ces 50 ans, c'est parce que Dieu m'a manifesté sa grâce, pas à cause de mes mérites. C'est lui qui a toujours soutenu son prêtre. E perché Dio ha manifestato la sua grazia, non a me, è lui che ha sostenuto sempre il suo sacerdote. Le long de la Via Dolorosa, Jésus est suivi par plusieurs femmes. La tradition identifie l'une d'entre elles, Véronique, qui aurait essuyé le visage souffrant du Christ avec un linge. Et le visage du Christ se serait imprimé pour toujours sur ce tissu. La 6e station du chemin de croix rappelle cet épisode. Nous continuons à suivre Jésus au jour de sa passion. À la 6e station de la Via Dolorosa, le frère Enrico Majorano nous parle de Véronique, la femme qui, selon la tradition, a essuyé le visage de Jésus. In realtà questo luogo non sarebbe il posto in cui Veronica ha asciugato il volto sofferente di En réalité, ce lieu ne serait pas l'endroit où Véronique a essuyé le visage souffrant de Jésus, mais sa propre maison, ici, à Jérusalem. C'est un pèlerin du XVe siècle nommé Fabri qui a été le premier à identifier ce lieu et à initier cette dévotion. La figure de Véronique elle-même n'est pas tant associée à la passion de Jésus qu'à celle de l'hémorroïs, cette femme qui a souffert d'hémorragie pendant plusieurs années et qui a été instantanément guérie en touchant l'ourlet du manteau de Jésus. Nous pouvons imaginer que le visage du Christ s'est imprimé à jamais dans la mémoire de cette femme. La tradition ultérieure ajoute qu'elle voulait elle-même faire peindre le visage de Jésus sur une toile afin de le vénérer. il volto di Gesù su una tela per venerarlo. Lungo i secoli la tradizione si è Au fil des siècles, la tradition s'est enrichie d'autres détails.
Par exemple, on raconte que ce tissu a été apporté à Rome et a guéri l'empereur Tibère qui était gravement malade. C'est du Moyen-Âge qu'est venue l'histoire de Véronique telle que nous la connaissons aujourd'hui, celle qui a essuyé le visage de Jésus lors de sa montée au calvaire. L'épisode de Véronique ne figure pas dans les évangiles. C'est la tradition plus tardive qui nous raconte cette histoire. Elle est racontée dans un texte apocryphe, les Actes de Pilate. Le nom Véronique vient de Béronike, Bérénice, c'est-à-dire Véronique. Un nom alors associé à tort à la signification de véritable icône, faisant référence au visage du Christ imprimé sur la toile de lin. Qu'il s'agisse de l'hémorroïs dont nous parlent les évangiles ou de la femme qui a essuyé le visage souffrant du Christ pendant la Passion, la beauté de cette figure réside dans ses sentiments. Elle reste comme un témoignage à travers les siècles d'une femme qui a souffert, qui a osé, qui a été courageuse et qui a aimé jusqu'au bout. Les étapes suivantes nous mèneront directement au sommet du calvaire, sous la croix, en compagnie de Marie et de l'apôtre Jean. Nous apprendrons à connaître en particulier l'un des soldats que la tradition appelle Longinus. Les ordinaires catholiques de Terre Sainte se sont réunis à Abou-Gosh pour un pèlerinage sur les traces des disciples d'Emmaüs. Le parcours en 3 étapes a été proposé par la Commission pour le chemin synodal de l'Église de Jérusalem. Le point de rencontre était le Saxum Visitor Center, où le père Piotr Zelasko a présenté la nouvelle application synodale. Cela devrait être l'un des outils pour atteindre ceux qui n'appartiennent pas à une communauté ecclésiale, qui sont en dehors de la hiérarchie de l'Église, ceux qui ne participent pas au synode. Nous voulons les atteindre à travers cette application, qui est très simple et peut être un moyen d'entendre leur voix. Après la présentation, les participants ont suivi l'itinéraire proposé par le centre multimédia Saxum qui, grâce à la technologie, leur permet de retracer les principaux événements de l'histoire sacrée, d'Abraham à nos jours, d'un point de vue biblique, historique et géographique. Deuxième étape du pèlerinage, l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Les ordinaires de Terre Sainte y ont vécu un moment d'écoute et de dialogue avec les différentes réalités de l'église locale, avec ses diversités, ses défis et ses espoirs. J'espère qu'à la fin de ce voyage, nous serons capables de nous parler, de nous ouvrir les uns aux autres, de nous accepter avec amour et d'apprendre les traditions de toutes les églises. J'espère qu'un jour nous pourrons tous communier ensemble et partager le corps du Christ. Aujourd'hui, nous vivons dans une grande foi. Nous sommes appelés à nous ouvrir et à nous confronter à de nombreux peuples et religions. Nous voulons toucher davantage de personnes afin que chacun se rende compte que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes frères et sœurs. Aussi grandes que soient les différences, de nouvelles voies de dialogue sont nécessaires pour que nous puissions trouver des solutions et pour que nous puissions vivre dans la fraternité et la paix sur cette terre. Enfin, les ordinaires se sont réunis dans l'abbaye voisine de Sainte-Marie de la Résurrection, dirigée par des moines bénédictins, pour un moment de prière communautaire.